Le monde rentre dans une période dans laquelle plus on sera attaché à Akadosh Baruch Hu, moins les douleurs qui vont précéder l'arrivée de Mashiach auront d'impact sur nous. Le monde change, ce qui était hier n'est plus valable aujourd'hui. Comme on a vu le changement depuis la période de Covid, dans quelques semaines, le monde va changer et ça va être encore plus dur. Vous savez que depuis la période de la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu, il a attribué un ange tutélaire pour chaque nation, donc 70 anges pour 70 nations. La France a un ange, les États-Unis ont un ange, l'Angleterre a un ange, la Russie a un ange. Chaque pays a un ange qui défend ses intérêts devant Hachem dans le ciel. C'est l'ange qui est responsable de ce pays-là. Donc quand deux anges se disputent dans le ciel pour défendre les intérêts de leur nation, et bien après sur terre ça se concrétise par des guerres. Et si tous les anges se disputent entre eux, ça devient une guerre mondiale. Et tant qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas le shalom dans le ciel entre les anges, il n'y aura pas de shalom sur terre. Seulement celui et celle qui est très attaché à Akadosh Baruch Hu verra des miracles au-dessus de la nature. Et celui qui n'est pas attaché à Akadosh Baruch Hu ne méritera pas de voir ces miracles-là pendant les douleurs qui vont précéder l'arrivée de Mashiach. Nos Chachamim nous disent que la fin des miracles, c'est la période de Esther et Mordechai. Il leur pose une question. Il y a eu plein de miracles après même. Une grande différence, c'est qu'avant, c'était des miracles dévoilés, comme par exemple la traversée de la mer, comme par exemple les plaies d'Égypte, comme par exemple Michael, Hana, Avecha, Azaria qui ont été jetés dans la fournaise, qui sont sortis vivants. À partir d'Esther, les miracles ils sont cachés. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va faire des miracles, mais il va les cacher dans des événements qui ont l'air naturels, des successions d'événements, comme on a vu à l'époque de Purim. Il y avait une nation forte, Akadosh Baruch Hu il vient et il la brise et il fait des miracles comme il y a eu en Égypte. À partir de l'époque d'Esther, Akadosh Baruch Hu il glisse les miracles dans des événements qui ont l'air naturels. Avant la Megillat Esther, on voyait des missiles extraordinaires. On a vu la traversée de la mer, on a vu les 10 plaies, on a vu la main, l'enfant de Israël, Beth Amikdash, des missiles extraordinaires. À partir de la Megillat Esther jusqu'à Mashiach, maintenant, on va voir que tout est Bederech Teva, c'est-à-dire selon les lois de la nature. Et si on voit l'histoire et ça commence même à la Megillat Esther, c'est une intrigue, on va dire, entre guillemets classique. Un roi, il s'est fâché avec sa femme, il la remplace. Combien de fois il y a eu ça dans l'histoire? Des milliers, des centaines de fois. Il y a un particulier, un homme qui vit la Megillat Esther, puis devant, c'est un truc normal. Pour ça, ça s'appelle Esther, d'ailleurs, c'est caché dans le Kadosh Baruch Hu, le mot d'Hachem n'apparaît pas. À partir de la Megillat Esther, on doit maintenant rechercher dans quelque chose qui a l'air de se passer naturellement, normalement, la main d'Hachem. Le nez d'Hachem dans la nature, la conduite d'Hachem dans la nature. C'est pour ça que Esther s'appelle Ayelet Hashachar. Selon notre Chachamim, Ayelet Hashachar, c'est l'aube, c'est-à-dire c'est l'aube. Maintenant, un nouveau tournant, une nouvelle façon de conduire du monde avec Akadosh Baruch Hu. Ce ne sont plus des nissim extraordinaires, c'est une conduite, entre guillemets. Selon la nature, le travail de l'homme, c'est voir les nissim d'Hachem dans la nature.